Bonjour, mon nom est Sylvain Champagne et je vous suggère d'écouter la première partie de cette vidéo sur la reconnexion personnelle, où je parle davantage des origines et du côté technique. Dans cette vidéo, ce sera davantage un partage et un senti suite à mes expériences personnelles et à celles de mes clients. Si vous êtes en quête de vous retrouver, de donner un nouveau sens à votre vie, ou si vous êtes sur un chemin d'ascension, alors je vous invite à poursuivre l'écoute de cette vidéo, vous pourriez avoir des réponses. Donc je me présente, Sylvain, je suis un facilitateur de la reconnexion personnelle, ayant travaillé comme mentor de la reconnexion pendant plusieurs années. Si vous êtes un praticien actuel de la reconnexion, j'aimerais vous rappeler que ce qui suit n'est pas la façon préconisée de parler du sujet, mais elle est ma vérité personnelle et celle qui a fait vibrer mes clients. Je proviens du domaine beaucoup plus terre à terre, ayant travaillé 25 ans dans le domaine de l'ingénierie électrique. Avant, je reconnectais des fils pour faire allumer des lumières. Et maintenant, je participe à la reconnexion de brins d'ADN pour illuminer votre propre lumière. J'ai reçu ma propre reconnexion personnelle en 2008. Et il était clair qu'il venait de se passer quelque chose de grandiose, qui aurait un impact majeur dans ma vie. 2 séances vécues aux extrêmes. Une qui me permettait de libérer une de mes plus grandes peurs, et l'autre qui fut complètement dans l'humour et dans la joie. Un mois plus tard, ce fut le même genre de vibration partagée, suite à l'annonce d'une mise à pied massive à mon travail en ingénierie électrique. Mais en même temps, une joie profonde que je passais à autre chose, plus aligné avec ma mission de vie, mon chemin, à moi. Et dans mon cas, ce fut le début d'une nouvelle carrière en transformation énergétique de lumière. Ce qui suit est ma façon personnelle et sacrée de partager ce que je vibre avec la reconnexion personnelle. Nous avons vécu dans des périodes de temps où notre troisième œil était voilé, c'est-à-dire un oubli volontaire de qui nous sommes vraiment en tant qu'être divin et créateur. C'est le jeu de la vie terrestre, tenter de se souvenir de qui nous sommes vraiment. D'ailleurs, une citation que j'aime beaucoup de Marianne Williamson. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. J'adore cette citation. Personnellement, je crois que nous avons choisi de nous incarner ici, à ce moment précis, pour profiter d'une opportunité unique, soit celle de la transformation de l'énergie de la Terre en une énergie de 5e dimension, axée sur l'amour inconditionnel, l'authenticité et l'unité entre tous les êtres vivants. Au niveau humain, on appelle souvent ce processus celui de l'ascension. Mais pour y parvenir, il faudra avoir libéré toutes nos mémoires limitatives du passé, de ne plus avoir de blessures et surtout de pouvoir voir le divin en tout. Un travail colossal. En 1987, nous avons eu droit à un moment unique sur la Terre, qu'on a baptisé la convergence harmonique. Une décision amenant un plan de 25 ans pour préparer ce plan de grande transition. Suite à cette décision, je crois que l'univers a décidé de nous assister dans ce processus.
en nous fournissant de nouveaux outils pour faciliter le tout. Personnellement, je crois que la reconnexion personnelle est un de ces outils qui nous a été offert pour faciliter et accélérer ce chemin. Au niveau métaphysique, des scientifiques comme Bruce Lipton nous rappellent que notre ADN est un peu comme l'équivalent de la mémoire d'un ordinateur. Votre corps fonctionne en fonction de la programmation de votre ADN. Quand on achète un ordi, il vient avec un programme de départ. Et ensuite, c'est vous qui devenez un peu le programmeur de ce qui sera placé en mémoire. Les bons programmes qui facilitent votre travail, mais parfois des virus, des plus nuisibles, ralentissant votre travail et allant même souvent à le rendre hors fonction. Il en va de même avec notre ADN. Une ADN dite génétique à notre naissance. Puis par la suite, c'est ce que vous voyez, entendez, goûtez, expérimentez qui devient votre nouvelle programmation. Vient un moment où l'ordinateur devient désuet dans les nouvelles technologies et nous voilà dans une situation semblable. Avec les transformations nouvelles de l'énergie de la Terre, des modifications à la grille terrestre, il devient évident que l'humain pourrait avoir besoin d'un réajustement. Et c'est là que la reconnexion, par la réactivation des lignes axiatonales entre certains de nos méridiens et la grille magnétique, nous permet de faire une mise à jour majeure de notre ADN. Un peu comme si on allait rechercher notre programme source. Pour continuer avec mon analogie avec l'ordinateur, disons que la reconnexion est comme l'installation de l'Internet sur un ordinateur. À partir de cette connexion, vous avez accès à une quantité infinie d'informations sur la planète. Allez-vous avoir tout ce qu'il y a disponible sur Internet en vous branchant? Bien sûr que non. Donc la reconnexion, ce n'est que le début des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous en étant rebranché à cette grille. Une question qui m'a souvent été demandée. Si c'est un changement global, pourquoi que c'est pas quelque chose qui se fait en même temps pour tout le monde? Et je crois que c'est une question très légitime. Personnellement, je crois que ce n'est pas tout le monde qui est rendu dans son évolution d'âme aux nouvelles vibrations de la 5D. Il y a donc le libre arbitre qui rentre en ligne de compte. Un peu comme la théorie du centième singe, je crois qu'éventuellement, il y aura assez de monde qui auront permis de faire basculer aux nouvelles énergies. Et de là, tout le monde pourront probablement bénéficier des nouvelles vibrations. En résumé, la reconnexion personnelle est un processus où on réactive une centaine de lignes et de points pour nous apporter de nouvelles fréquences et informations pour notre évolution. Aussi importante que le processus, je crois que la reconnexion est avant tout une décision, un choix personnel. J'ai souvent expliqué à mes clients qu'en naissant, quelqu'un a pris la décision pour nous de nous baptiser dans une certaine religion, dans un corps de lumière à un corps physique. Et pour moi, la reconnexion serait un peu comme un genre de baptême où on reconnaît de notre libre arbitre qu'on est avant tout un être de lumière et le corps physique se reconnecter à son corps de lumière. Ce qui m'amène au prix de la reconnexion, cette vibration du 333. On dit que c'est un montant vibratoire et on peut lui donner plein de significations, aussi bien les unes que les autres. Personnellement, j'ai vibré le jour que j'ai trouvé en numérologie que le 333 voulait dire
que c'était la vibration de notre décision d'un libre arbitre d'être dirigé et guidé vers l'accomplissement de son âme et de sa mission, qu'on associe souvent à une vibration de niveau 9. Ça revient donc à cette décision, suite à un appel profond de notre âme, de changer de cap et de reprendre le chemin de notre âme, de notre mission. Quand quelqu'un me demande comment je sais si c'est pour moi, premièrement, si vous en avez entendu parler, c'est que déjà, vous avez probablement été guidé. Pour le reste, formulez à la potentialité, demandez à votre âme de vous faire signe clairement. Si ce processus pourrait vous aider dans votre cheminement. J'aimerais terminer par une image très symbolique qui m'a été donnée par une personne qui venait de recevoir sa reconnexion personnelle et qui travaille avec les insectes. La reconnexion est un peu comme un processus de transformation d'une chenille pour devenir un beau papillon. Nous avons vécu un peu comme une chenille, vivant très ancrée à la terre, et de notre vision très basse, tout nous paraissait plus grand que nature, et souvent pris au piège de cette même nature. La reconnexion est comme le processus de vous mettre dans un cocon de transformation, là où votre ADN de chenille pourrait se transformer comme celle d'un papillon, si vous voulez. Suite à votre reconnexion, vous serez encore dans ce cocon de métamorphose, mais bientôt vous serez en mesure d'assumer votre pleine liberté d'être un papillon et avoir cette nouvelle vision de pouvoir s'élever au niveau de ce qui vous effrayait avant. Pour vivre sur une autre conception, c'est alors que vos ailes seront pleinement déployées et libres de vous transformer là où votre instinct vous appelle. Voilà. Alors, comme mentionné dans mon premier vidéo, la reconnexion personnelle peut vous aider à vous sentir de plus en plus connecté avec votre source intérieure, notre âme. Nous faire prendre conscience d'un travail majeur avec notre mission de vie. Nous reguider vers un chemin de carrière qui vibre davantage avec notre essence. D'élever notre niveau de conscience, de devenir de plus en plus qui nous sommes vraiment. De nous libérer d'une partie de nos mémoires du passé que nous avons accumulées. Donc, je vous encourage à consulter mon site internet personnel pour en apprendre davantage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou sentez l'appel de recevoir votre reconnexion personnelle. Je tiens à rappeler qu'une reconnexion personnelle est avant tout une décision personnelle qui se vibre et se ressent par l'intérieur. Je vous invite à couper le mental sur le processus et de plutôt de vous centrer sur l'appel de votre âme. Alors, Sylvain Champagne, avec paix, authenticité et dans son cœur. Merci, gratitude, namasté.